Salut à tous. Âme sensible s'abstenir, car les images qui vont suivre vont vous montrer un homme à qui on a ôté les parties génitales, c'est-à-dire un homme sans couilles. Je réponds aux questions qui me sont posées et il y avait un inévitable lecteur, soutien ou militant de François Asselineau. C'est comme les Raéliens, ils sont venus pendant des années à mes conférences. Ce n'est pas parce que je dis qu'il y a des propos intéressants chez François Asselineau concernant la critique de l'Europe que pour autant je défends ce monsieur, que je défends la totalité de sa politique. Il a dit quand même un certain nombre de choses un peu problématiques qui relèvent du complotisme. Je ne saurais évidemment soutenir ce genre de sottise chez ce monsieur. Je trouve ce monsieur assez détestable et il me rappelle un autre personnage dans son esprit, c'était Raël. Il y avait des Raéliens qui régulièrement venaient me voir en me disant « Oh, mais vous dites des choses qui plaisent beaucoup à Raël, vous êtes tout à fait semblable. » Et un jour, j'ai été nommé prêtre honoraire par ce monsieur. Je ne veux pas être prêtre honoraire de monsieur Asselineau. Alors ça, c'était le 20 septembre 2019. Et maintenant, on va voir, pour ceux qui ne savaient pas, ce qu'il avait déclaré un jour plus tôt. Alors, j'en ai beaucoup mal parlé, parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement. J'avais des bouts, des fragments, des choses comme ça, etc. Il se fait que, grâce à des personnes comme vous, qui à chaque fois me rappelaient que je ne parlais pas de M. Asselineau, un jour je me suis dit, je vais voir ce que dit ce monsieur. Et c'est très bien. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit, et de fait je me suis dit, voilà quelqu'un qui, parce qu'il dit des choses justes, moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire, vraiment. Et parfois, je l'ai écouté longuement. J'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure, mais avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant, c'est vrai que je souscris à tout ça. Pourquoi en parle-t-on si peu? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, comme philosophe, c'est parce qu'il dit la vérité. C'est un discours structuré qui démonte de manière rationnelle et raisonnable le dispositif maastrichtien. Donc la chose essentielle, qui est que la France a perdu sa souveraineté. Ici, on n'est plus souverain et qu'on est dans un État supranational. Cet État, moi, je l'ai nommé empire. Et que, comme il dit des choses majeures, tout est fait pour qu'on n'entende pas beaucoup. Dès qu'il s'agit de parler de l'essentiel, la fin de la souveraineté nationale, la souveraineté supranationale, l'impossibilité pour la France de pouvoir faire une politique. Nous ne pouvons plus faire une politique aujourd'hui. Ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Dès que vous dites, mais les gilets jaunes ne sont jamais que le retour du refoulé maastrichtien, c'est un peu ce que dit Régis Debray, on s'entend bien tous les deux, il n'y a aucun problème. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé. Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi, vous êtes un compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, voire, enfin de sa fille aussi, de tout ça. Vous êtes un pédophile refoulé, vous avez des problèmes édipiens, vous voulez coucher avec votre mère. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Donc, on a droit à tout ça. Mais de fait, c'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Asselineau, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Mais c'est justement le point aveugle de l'Empire maastrichtien. On ne peut pas entendre ce discours-là. Donc il faut évidemment le criminaliser, etc. Voilà, donc en termes de retournement de veste, on peut difficilement faire mieux. Et comme on dit, la vieillesse est un naufrage. Pour finir, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne et aussi à me soutenir sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.